Mon nom est Fuego. Bienvenue sur Télé Radical, ça va jaser 2.0. Télé Radical sur YouTube, Instagram, Télé Radical. Petit crochet, likez. On est là pour vous, on veut vous faire plaisir, faites-nous plaisir aussi. Téléradical@gmail.com. Vous êtes abonné? C'est bien, c'est parfait. Partagez, dites à vos familles, à vos amis, hein, à quel point vous aimez Télé Radical. Ça va jaser. Savez-vous pourquoi? Massage, bien-être et le soin corporel. Montée de lait, je sais que vous l'aimez. Vous auriez la réponse très bientôt. Queen Tati, toujours, je suis la queen. Ça va jaser. Vous écrivez à téléradical@gmail.com. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Télé Radical à l'émission Ça va jaser 2.0. Donc, ça me fait plaisir d'être de retour avec vous aujourd'hui pour une nouvelle émission. Bonsoir Dimitri, comment vas-tu? Bonsoir ma Queen Tati, ça va très bien ce soir. Bienvenue à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. C'est notre première édition 2.0. Donc je ne sais pas comment on appelle ça, mais 2.0. Donc, le fait que j'ai dit 2.0, on va expliquer aux gens. Oui. Donc, le 2.0, c'est que vous avez connu Télé Radical, pas Télé Radical, excusez-moi encore pas. Vous avez connu Ça va jaser sur une autre forme. Là, on vient sur une nouvelle forme. Évidemment, je garde ma montée de lait, bien sûr. Et j'ai mon co-animateur Dimitri qui était déjà là avec moi. Donc, lui, il va parler plus au niveau des soins, bien-être. Mais on a d'autres surprises pour vous. On ne va pas vous les dire. On ne peut pas leur dire. Ah ouais? Il faut toujours garder la surprise ou sinon ils vont zapper. Mais comment ça se fait que moi je suis pas au courant de cette surprise-là? Arrête, on t'en a parlé. Là t'essaies de... Arrête, on Mais t'en là, a c'est une parlé surprise, un là, peu. je sais pas. Non, Là, on tu t'en a me parlé dis. quand même un peu, mais ça va être chaud, guys. Je vous le dis, là, ça va être chaud. Donc, et c'est pas du buzz qu'on fait, ça va être vraiment, ça va être la vérité pure et simple. That's it. C'est simple comme ça. Nous, on veut la vérité et on croit aussi que tous nos téléspectateurs, ils veulent aussi la vérité. Effectivement. Donc, Parce on que est tanné avec certains, on nommera pas de nom, mais c'est des télénouvelles qui racontent n'importe quoi, qui disent n'importe quoi. Donc, on n'est pas là-dedans. Moi, j'ai pas ma langue dans ma poche. Donc, c'est sûr, je suis quelqu'un qui va parler directement, qui va dire ce qui se passe. Donc, éventuellement, donc avec ma montée de lait, c'est là que je suis rendue. Donc, et Dimitri, il va venir pour calmer un peu le jeu avec bien-être santé. Donc, je suis pas là pour vous faire vous énerver, il va venir vous calmer au pire. Télé Radical est en pause pendant l'été, on avait décidé de prendre une pause. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu vois le déconfinement? Comment... tous les changements, ils nous ont pas vus. c'est vrai. Et on s'est pas vu plus que ça. C'est vrai. On s'est pas vu depuis, je pourrais dire, presque un an. Ben, on a fait la finalité de l'émission, on a pris une petite pause Oui, effectivement. pendant l'été, donc Oui. moins d'un an quand même. Moins d'un an, Ouais, exactement. d'un an. Moi, j'ai l'impression que ça fait un an parce que sincèrement, Queen Tati, je ne sais pas si nos téléspectateurs se rappellent notre première émission, Est-ce que c'est Zin? Les gens me disent, oh mon Dieu, comment va notre Queen Tati? Est-ce que c'est Queen Tati qui est toujours là ou bien c'est la petite sœur de Queen Tati? Mais je te laisse. C'est gentil, c'est pas la petite sœur de Queen Tati, c'est toujours Queen Tati. 1, 2, 3, go! Bonjour, je m'appelle Tatiana. J'aimerais vous passer un petit message, ok, pour la fin 2020. J'aimerais que vous vous abonnez à la chaîne Télé Radical. Donc, si vous voulez voir les émissions, toutes sortes de différentes émissions, que ce soit de cuisine, d'humour. Donc, on a plusieurs sortes d'émissions pour chacun d'entre vous. Donc, abonnez-vous à la chaîne Télé Radical. Et action! Il faut donner sans se souvenir et recevoir sans oublier. Une citation de Brian Tracy. Bonjour, mon nom est Tati. Bienvenue à l'émission Ça va jaser. Ça va jaser, c'est une émission d'actualité, d'information. Non, c'est pas vrai. Tati qui a changé, qui a maigri, qui a perdu 130 livres. Oh! Mais, 130 livres? Vraiment? Sérieusement? Wow! mais c'est toujours moi. Donc, je suis de retour. Donc, dans le 2.0, il y a tout ça qui va avec ça aussi. Donc, Wow. j'ai maigri, des nouveaux changements dans la vie. Ça me fait super bien. Inquiétez-vous pas, personne. Je n'étais pas malade.
J'ai eu des transformations, j'ai rasé mes cheveux. Donc, il y a plusieurs choses qui s'est passées dans ma vie, mais je reviens en force, je reviens pour être là avec vous. Puis, comme on dit, c'est sûr qu'il y a des nouvelles, il y a beaucoup de choses qui s'est passées à travers le monde, des nouvelles négatives, autant des nouvelles positives aussi et beaucoup de négatifs aussi, je trouve, par rapport à notre pays, par rapport à plusieurs choses, la Russie, on regarde la Russie, tout ce qui se passe et tout. Puis, on a eu quand même 2 ans, confinement, on a été stress, on a été bannis sur beaucoup de choses. Les gens que, comme il fallait porter le masque pour entrer à telle place, si tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas aller chez vous. Tu sais, dans certains endroits, je ne vais pas nommer de nom. À 8 heures, il fallait qu'on soit à la maison. Exactement. Donc, c'est sûr que tout le monde a vécu certaines choses. Puis, mais on retourne, puis c'est vraiment d'aller de l'avant. Puis en même temps, moi je vous dis, écoutez, on a passé 2 ans d'enfer, on retourne dans une nouvelle... c'est comme si c'est une nouvelle vie. Une nouvelle sphère. Oui, une nouvelle sphère. Puis moi je vous dis, écoutez, vous parlez, moi je suis bien dans ma nouvelle vie, dans ma nouvelle peau. Non, mais je suis vraiment content. Je suis vraiment content sincèrement parce que ça m'a beaucoup manqué notre émission confinement parce qu'on était vraiment en confinement lorsqu'on faisait notre émission. Oui, ça c'est vrai. Ça va jaser, puis en tout début aussi, est-ce que c'est zin? Donc sincèrement, Kuntati, ça me fait énormément plaisir de te voir et d'être avec toi encore parce que cette chaleur m'a beaucoup manqué. Oh, laisse-moi donner. Mais c'est vrai! Il faut pas que tu sois jaloux, Chefco, parce qu'avec nos 2 autres co-animateurs qui sont présentement pas avec nous, mais ça m'a beaucoup manqué cette période-là. C'était juste une période de prendre un peu de recul pour pouvoir aller vers l'avant. Mais ça nous faisait du bien parce que justement, on était en confinement et donc nous on faisait l'émission, puis en même temps ça nous donnait un moyen de pouvoir se détacher de tout ça, puis oublier le confinement purel, masque, tout ça et tout. Oui, c'était important quand même à un certain niveau. Au début, surtout, c'était énorme, c'était gros, c'était à travers le monde. C'était pas au Canada, mais c'était à travers le monde. Mais ça nous faisait du bien quand même, puis j'ai vraiment apprécié ces moments-là. Puis éventuellement, c'est sûr qu'on va avoir d'autres animateurs qui s'en viennent. On a aussi, on va avoir des invités. Comme je vous dis, c'est vraiment le 2.0, c'est vraiment nouveau. Ça va être vraiment du hard. Vous allez être contents, vous allez quand même aimer. Moi, j'ai l'impression que vous allez aimer. D'autres vont peut-être moins aimer, mais... ça va venir en force. Puis moi aussi, je suis contente de te voir. Puis moi aussi, tu sais, comme j'ai changé, t'as changé, notre producteur a changé, tout le monde a changé. Oui, effectivement. Puis pour le bien, l'important c'est de se sentir bien. Comme toi, tu vas parler du bien-être, puis on va embarquer là-dessus après. Donc moi, tout ce qu'on vous dit, après la pause, on va être de retour avec ma montée de lait. À tantôt. Radicalement là, fait même déjà avec télé radical. Télé radical, yo dit nous besoin de divertissement, nous besoin de bail, nous créer dans nous, on seule chaîne liée, c'est télé radical sur YouTube, Kourial branché, Kounia. Mon nom est Fuego. Bienvenue sur Télé Radical, ça va jaser 2.0. Télé Radical sur YouTube, Instagram, Télé Radical. Petit crochet, likez. On est là pour vous, on veut vous faire plaisir, faites-nous plaisir aussi. téléradical@gmail.com. Vous êtes abonné? Très bien, c'est parfait. Partagez, dites à vos familles, à vos amis, à quel point vous aimez Télé Radical. Ça va jaser. Savez-vous pourquoi? Massage, bien-être et le soin corporel. Montée de lait, je sais que vous l'aimez. Vous auriez la réponse très bientôt. Kuntati, toujours, je suis la queen. Ça va jaser. Vous écrivez téléradical@gmail.com. Et de retour d'une pause, de retour, ça va jaser, c'est nous sur Télé Radical. N'oubliez pas, allez vous abonner, Instagram, Facebook, YouTube, vous abonner, la petite cloche, le petit pouce, tu sais le petit pouce, Dimi. Donc là, moi ce que je voudrais vous dire, je suis dans ma montée de lait, vous voyez, dès que ça apparaît, Kuntati, elle va être dans tous ses états, ces états, mesdames et messieurs, vous savez. Et voilà. Aujourd'hui, je viens avec un sujet, je te jure, Dimi. Je suis choquée de ces temps-ci. Il y a beaucoup de sujets, on aurait pu parler de beaucoup de choses. Je sais, guys, il y avait Mika Benz, mais là, c'est passé. Il y a plein de...
Là, je suis vraiment dans ma montée de lait où je vais vous parler ce qui se passe en République dominicaine. OK? Beaucoup de monde va être choqué, beaucoup de monde va pas être d'accord avec moi. C'est pas grave. Moi, je dis ce que j'ai à dire. Et sincèrement, ce que je remarque ces temps-ci, c'est il y a trop d'histoires. OK? Déportation des Haïtiens en République dominicaine. J'ai mon casse, j'ai mon ras-le-bol. On commence à un écœurantisme aigu. Bouquet. Je ne sais pas qui langue pour me dire encore, je vais parler espagnol. Donc, tout le monde sait qu'est-ce qui se passe en Haïti en ce moment. OK? Haïti n'est pas bon. Haïti n'a un problème. À cause de l'État haïtien, évidemment. Hein, on s'entend? Donc, les gens haïtiens, comme les citoyens haïtiens, ils essaient de trouver un échappatoire. Ils essaient de voir où est-ce qu'ils pourraient s'échapper, avoir une meilleure vie. Et on les comprend. Je suis d'accord, je les comprends parce qu'Haïti en ce moment, c'est la merde. C'est pas possible. Donc là, les gens, le plus proche pour eux, c'est la République dominicaine. Donc, République dominicaine, non. Ce que j'entends beaucoup sur les réseaux sociaux, des gens qui sont carrément impliqués, qui sont dedans dans l'histoire. C'est pas des gens qui disent que l'autre a dit, qui le vivent, qui font des vidéos, qui font et qui parlent de qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre, des maltraitances, des mauvais agissements face à eux concernant les Dominicains. Alors les gens cherchent un échappatoire, on court derrière eux, il y a la chasse aux immigrants et comment on les appelle, les clandestins, les Haïtiens justement en République dominicaine, des clandestins. Les illégaux. Les illégaux, on court après eux, il y en a qui les maltraitent. Il y a des gens qui disent « Oh oui, mais les Haïtiens... » Ok, les Haïtiens en font oui. Je suis d'accord. Moi, je suis au Canada. Il y a des Haïtiens, des réfugiés qui arrivent, ils font à leur tête, ils font ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est une raison pour les mutiler? C'est une raison pour les maltraiter? Une raison pour les découper, faire des vidéos, de montrer ça au monde entier? Parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde voit ça. Moi, je suis outrée de voir certaines images. Okay. Et pendant ce temps, Haïti avait occupé et la République dominicaine à une certaine époque, mais ça a l'air que les gens oublient vite. Les gens disent « Oh, mais Haïtien fait tout, ils arrivent en côté, ils fait ça, ils oublient. » Ok, oui, je suis d'accord. Moi, je l'ai vu même dans mon quartier, je l'ai vu. Je vais pas le prendre puis je vais l'écraser avec mon auto parce que je l'ai vu en train de jeter sa nourriture par terre ou de jeter un sac par terre. Question pour toi, Kunta, si ça te dérange pas. C'est vrai que je vois vraiment que tu as l'air vraiment comme surprise, épatée par rapport à cet événement-là. Mais les vraies questions, est-ce qu'on s'est vraiment posé la question pourquoi le gouvernement dominicain, tout d'un coup, il se précipite à pouvoir prendre tous les Haïtiens et les déporter en Haïti? Mais c'est juste pour te dire que une source sûre, c'est que les Américains avaient une entente avec les Dominicains pour pouvoir donner une somme d'argent pour pouvoir donner la carte de résidence aux Haïtiens qui étaient en République dominicaine. Donc cette entente-là, je pense qu'il y avait eu quelqu'un dans le gouvernement qui était mort ou quelque chose qui s'est passé, donc l'entente a été comme bannie. Donc là, le gouvernement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils essaient de pouvoir faire un boycottage pour dire, tu sais quoi, on n'a pas eu l'argent des Américains, donc on va tout simplement prendre ça pour pouvoir les nettoyer, parce que n'oublie pas... Non, alors toi, tu trouves que c'est une raison de maltraiter, de déporter les Haïtiens dans un pays, dans l'État où Haïti est. Tu vas déporter les gens parce que le gouvernement américain, ça n'a pas rapport avec les Haïtiens, là. Les pauvres citoyens qui se rendent dans ton pays, qui cherchent de l'aide. Alors quand un citoyen cherche de l'aide, je m'excuse, c'est pas le moment de les foutre de les foutre dehors et de leur retourner dans leur merde. Je suis désolée. Ici au Canada, on prend les réfugiés. Oui, il y en a qui sont retournés. La plupart, là, ils sont restés ici. Pourquoi? Parce qu'on voit l'état du pays. Puis il y en a beaucoup qui étaient aux États-Unis, puis ils ont été shootés par les Américains. Puis qu'on voit, puis on dit, oh non, c'est malheureux, c'est triste, bon, on va les garder, bon, on va travailler avec eux. Excuse-moi, c'est pas l'Haïtien là qui était, mettons, à Delma, whatever, qui cherche la vie, qui arrivait en République dominicaine, lui, il n'est pas au courant de l'entente entre les Américains et la République dominicaine. Ça, je m'en fous. Haïti avait aidé la République dominicaine. Moi, je dis que la République dominicaine est dans l'obligation d'aider les Haïtiens maintenant. Pourquoi les Haïtiennes
les Haïtiens et les Haïtiennes viennent en République dominicaine au lieu de pouvoir faire quelque chose. Il y a beaucoup de plantations, il y a beaucoup de places vides où est-ce qu'on peut planter, on peut faire le jardin, on peut faire les légumes, il y a beaucoup de jardinage, il y a beaucoup de choses que les Haïtiens peuvent. Pourquoi ils viennent se faire maltraiter par les Dominicains qui ont premièrement une jalousie envers les Haïtiens? Premièrement, les Haïtiens ont une éducation beaucoup plus avancée par rapport aux Dominicains. Les Dominicains jusqu'à présent, ils ne parlent pas ni anglais ni français, ils parlent seulement leur langue espagnole. Donc la plupart des Haïtiens qui immigrent en République dominicaine, ils travaillent pour les Dominicains, c'est eux qui font fonctionner les constructions là-bas, et c'est eux aussi qui font en sorte que les travaux que les Dominicains vont pas faire, que les Haïtiens vont faire. Alors, laisse-moi te dire quelque chose, karma is a bitch. C'est sûr et certain, comme je le dis, sincèrement, moi personnellement, la dignité, je trouve que c'est quelque chose d'important. Qui veut son respect, le cherche. Exactement. Moi, il y a une autre chose aussi qui me dérange. Eux qui cherchent la vie en Haïti, qui se partent d'Haïti pour aller à la République, bon, ils arrivent là-bas, bon, ils sont dans la merde et tout. Moi, tu sais qu'est-ce qui me dérange le plus, Demi? Qu'est-ce qui dérange? Hey, Seigneur. Tu veux vraiment entendre? Est-ce que vous voulez entendre ce qui me dérange le plus? Dis-le-moi, dis-le-moi. Moi, là, ce qui me dérange le plus, là, excusez-moi. Moi, là, les gens, je comprends pas les gens qui prennent destination, les Haïtiens surtout, pas les autres, là. Les Haïtiens qui prennent comme destination voyage la République dominicaine. Ça m'écoeure au plus... silence! J'ai pas fini. Ça m'écoeure au plus haut point. Nous choisissons République dominicaine. Vous allez là-bas. Oh non, mais tu sais, non, c'est pas tout le monde qui se font maltraiter. Je m'en fous. OK? Parce que la République dominicaine a déclaré, le gouvernement dominicain a déclaré ceux qui sont nés après 1903 ne sont pas dominicains, ils sont quoi? Ils sont chinois? Ils sont canadiens? Ah, ma Tati, c'est chaud, c'est chaud. Ils sont USA? Ils sont quoi? Ils sont américains? Puis là, vous continuez, vous allez encore dans ce pays, vous leur donnez de l'argent, vous les faites, vous investissez parce que vous allez en vacances. Nous dépensez comme, nous là, nous n'en souvenons, nous n'en têtons, nous n'en ceci. Alors vous trouvez ça normal. Pendant ce temps, ils sont en train de détruire votre nationalité. Mais ça, c'est pas grave. On s'en va en République dominicaine, on construit même, on construit. Parce que vous voulez faire un avenir là-bas. Hein? Je vous dis pas d'aller en Haïti qui n'est pas bon. Mais vous allez en République dominicaine pour construire, il y a d'autres places, il y a d'autres pays, il y a d'autres endroits. Il y a plein d'endroits. Vous venez tous de l'Afrique là. Allez au Bénin, allez au Congo, allez investir, allez faire des affaires là-bas. Ils vont en République dominicaine là où ils maltraitent leurs propres frères. Moi, je suis outrée. Moi, j'ai des principes chez moi. Et je suis désolée, jamais je vais aller là-bas. Je suis désolée. Moi, la République dominicaine, pour moi, elle est barrée. Je ne peux pas dire jamais. Pour le moment présent, c'est sûr que moi, c'est ma place. C'est ma place principale parce que quand je m'en vais voyager, quand Haïti va pas très bien. T'as pas d'autre pays où aller? Ben, franchement, c'est parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'île. T'aimes beaucoup qui maltraitent tes frères et tes soeurs? Non, c'est ça, j'aime pas ça. Non, c'est ça. Non, tu vas leur donner de l'argent. Je sais, mais regarde, qu'est-ce que tu veux que je fasse en Haïti? Que j'arrive en Haïti puis que je dois dépenser 2000 $ pour prendre un bodyguard? C'est pas ça que je te dis, Dimi. Il n'y a pas d'autre pays. Il n'y a pas de Cuba, il n'y a pas de Saint-Martin, il n'y a pas de Guadeloupe, il n'y a pas de Grèce, il n'y a pas d'Italie, il n'y a pas de Paris, il n'y a pas d'autre place que tu peux aller. C'est République vraiment que tu vas aller. Parce que je dois ramener quelqu'un pour venir me voir en République dominicaine pendant que je suis à Punta Cana. J'ai besoin que quelqu'un me gratte le dos là. Pourquoi tu veux aller en République dominicaine quand tu peux aller ailleurs? Oui, je sais, mais c'est la place où est-ce que je me sens. La place de... Ok, donc t'as pas de principe chez toi. Non, t'as pas de principe chez toi. Ok. Non, t'as pas de principe chez toi. Parfait. T'as aucun principe chez toi. Pour moi, c'est ça. Parce que, ok, imagine-toi, ok, je prends un exemple. T'as un frère ou t'as une soeur, tu vas là-bas, ok? Puis tu leur dis comme, tu vas là-bas, puis admettons ta soeur est arrivée, puis on l'a frappée parce que bon, c'est une haïtienne, puis ils ont décidé que ça leur tente juste pas qu'elle soit dans le pays. T'aurais continué à aller là-bas? C'est des circonstances de la vie qui arrivent. Regarde qu'est-ce qui se passe à Montréal. Really? Ok, de toute façon, regarde, tu sais quoi, on va pouvoir prendre une petite pause si ça te dérange pas. Parce que sincèrement, j'ai quelque chose à dire personnellement à ma Tati. Parce que là, sa montée de lait, là, il faudra que je la descende. Mesdames et messieurs, on s'en va en pause. On revient, ça sera pas long parce que moi, je suis vraiment dans ma montée. Oui, il faudra qu'on se calme, oui. Merci. N'oublie pas, j'essaie de te calmer là. Mon nom est Fuego.
Bienvenue sur Télé Radical, ça va jaser 2.0. Télé Radical sur YouTube, Instagram, Télé Radical. Petit crochet, likez. On est là pour vous, on veut vous faire plaisir, faites-nous plaisir aussi. Téléradical@gmail.com. Vous êtes abonné? C'est bien, c'est parfait. Partagez, dites à vos familles, à vos amis, hein, à quel point vous aimez Télé Radical. Ça va jaser. Savez-vous pourquoi? Massage, bien-être et le soin corporel. Montée de lait, je sais que vous l'aimez. Vous auriez la réponse très bientôt. Queen Tati, toujours, je suis la queen. Ça va jaser. Vous écrivez à téléradical@gmail.com. Non mais tu veux vraiment juste pas comprendre ce que je veux dire, mais... On va parler d'autres choses. Parfait. C'est bon. Voilà. Donc, de retour de la pause, on est encore sur le sujet, mais c'est pas grave. On est de retour d'une pause. Là, maintenant, on va aller avec Dimi. Je vais vous présenter mon co-animateur, Dimi, qui va vraiment vous parler. On va détendre un peu l'atmosphère. Il veut que je me calme. Donc, on va se calmer. Puis on va vous parler, il va vraiment vous parler de sa chronique au niveau du bien-être, massage, bien-être et tout ce qui entoure tout ça. Donc, Dimitri, à toi la parole. Bon, ben, comment je pourrais donner un résumé sur le bien-être? Ben, en fait, premièrement, j'aimerais bien me présenter. Ben, je suis Dimitri, fondateur de Massothérapie Mobile Dimitri. Ça fait à peu près 13 ans que j'ai l'entreprise et je me suis jamais plaint. Jusqu'à présent, je sois loué, ça fonctionne très bien. Et là maintenant, je suis en phase de pouvoir faire des combinaisons de massage. Donc des techniques plus approfondies pour pouvoir être en mesure de suivre par un massage. Donc c'est sûr, si tu as des questions plus détaillées, plus spécifiques, tu peux me poser les questions. Donc comme ça, je vais pouvoir aussi apprendre à nos téléspectateurs qui vont nous suivre pour déterminer plus quelle est l'utilité du bien-être du massage. Celui qu'on te demande. Ok. En fait, l'entreprise a, je pourrais dire qu'on a 4 sortes de massages ou 5 sortes de massages. Je m'en rappelle plus spécifiquement les sortes de massages en ordre 1, 2, 3, 4, 5 là. Mais le premier qui est vraiment le top 1, c'est le massage de renouvellement. Le massage de renouvellement, c'est le massage de détente, le massage de relaxation qu'on pourrait appeler. C'est le massage, soi-disant, la technique plus connue que le massage suédois. Donc le massage suédois, c'est vraiment à fleur de peau. On dépose la main pour pouvoir faire la relaxation surface corporelle, régénération corporelle pour pouvoir mieux faire circuler le sang. Quand tu me dis tu déposes la main, donc tu déposes la main, mais il y a un mouvement qui se fait. Il y a un mouvement, il y a un glissement de peau. Oh, juste un glissement, mais pas trop forcé, pas trop pesé sur la peau. Il y a un début d'initiation, c'est progressif. Okay. Parce que le massage, il y a vraiment une étape. Il y a l'étape que tu déposes pour pouvoir faire l'échange de connexion, synergie. Okay. Il y a aussi l'étape de glissement de peau pour pouvoir être en mesure de pouvoir transférer ton énergie de façon graduelle.
et par la suite, tu réchauffes la partie corporelle de la personne pour pouvoir dire ben, bienvenue, je vais commencer à faire ton massage. Ah. Donc, est-ce que je peux te couper 2 secondes? Tu te souviens dans notre émission qu'on avait fait? C'était notre avant-dernière ou notre dernière émission? C'était l'avant-dernière. C'était l'avant-dernière émission sur la massothérapie. Quand tu m'avais massé, tu avais dit ça c'est le début avant le massage. Est-ce que c'est ça que tu me parles? Exactement. Donc, ok, fait que là, le massage suédois, c'est lui qui est le début avant vraiment d'entamer le massage. Qui est la thérapeutique. Parce que ça, tu me disais qu'il fallait détendre un peu les muscles et tout. Exactement. Donc, comme le détendre un peu parce qu'en fait, on ne peut pas rentrer dans une thérapie sans, comment je pourrais dire, ramollir? Mais c'est ça, ramollir ou détendre un peu. Détendre un peu. Oui. Assouplir en fait, il faut dire donner plus de souplesse, plus de mobilité en fait par rapport au tissu musculaire. Parce qu'il y a aussi les fibres musculaires, il y a les vénules, il y a les nerfs synerviens, les nerfs rachidiens, donc tout ça, ça englobe tout ça. Donc c'est sûr que quand tu fais le massage, c'est sûr qu'il faut que tu connais aussi le principe du massage. Donc ça veut dire une façon de masser le bras, les épaules, il y a une façon de masser le trapèze, il y a une façon de masser aussi l'abdomen, il y a une façon de masser les jambes. Donc tout c'est une structure amont et aval. Donc amont... Attends, là je vais juste te couper 2 minutes. Oui. Là tout à l'heure tu me disais qu'il y avait à peu près 5 sortes de massages. Fait que là ok, le suédois c'est pour détendre. Ensuite, le deuxième, ça va être plus la thérapie massage thérapeutique. Donc ça veut dire que ça va être un peu plus en profondeur. Donc la détente, c'est plus superficiel, ça relaxe pour pouvoir un peu plus assouplir le corps. La thérapeutique, ça va être plus vraiment en profondeur, mais sans rentrer trop en profondeur. Ça va être vraiment comme entre un peu plus que la détente. Ok. Troisième. Moi, je suis fatigante, hein. Moi, j'ai écouté ta Quintati. Troisième. Fatigante, hein, je sais. Mais il faut aussi, en même temps, démontrer à notre communauté haïtienne, parce que je vais juste, avant que tu me poses une autre question, je vais juste démontrer que là, mon devoir en tant que massothérapeute, c'est sûr que les gens disent ok, massothérapie, c'est pas bagaille, moun, et puis après ça arrive, ils le font plus. Mais non. C'est pas ça. On va pouvoir parler plus en détail. Oui, parce que la massothérapie, parce que c'est sûr que les gens disent t'es un masseur. Non. J'aime pas qu'on emploie le mot masseur. C'est juste pour pouvoir... Pourquoi? C'est quoi la différence entre masseur et massothérapeute? Massothérapeute, c'est parce que la personne a étudié académiquement les muscles du corps, parce qu'on a quand même plusieurs types de muscles. Donc, on a différents types de muscles pour pouvoir bien les pétrir. Donc, c'est sûr qu'un thérapeute, il est au courant par rapport à ce... Massothérapeute, il est plus au courant au niveau de tes os, au niveau de tout. C'est plus anatomie, c'est plus biologie, ils connaissent plus. Puis le masseur, c'est le masseur, c'est juste comme fleur de peau, détente, relaxation, puis après ça, il y a peut-être un happy end. Fait que moi, je suis une masseuse. Quand je masse mes mecs... Quand je dis je masse mes mecs, pas plusieurs. Quand je suis en couple, hein, on s'entend, je vous connais, hein. Quand je masse, ça veut dire que moi, si je masse mon copain, moi je suis une masseuse, je suis pas une massothérapeute. Mais par contre, je te dirais, excusez-moi tout le monde, là, j'ai été à l'école, j'étais au cégep, j'avais un cours en éducation physique. Il y a une de mes sessions, c'était massage. Ok, j'avais pris massage parce que moi je pouvais pas faire trop de sport à l'époque. Fait que c'était massage, puis ils nous apprenaient un peu comment masser. Surtout masser en fait. Oui, pas toucher la colonne vertébrale et tout. Mais moi, excusez, on me dit tout le temps que je suis une bonne masseuse. Ah bon? Fait que est-ce que je suis massothérapeute ou je suis masseuse? Puis je masse pas sexuellement, hein. Je masse vraiment pour faire du bien, puis je sais où est-ce qu'il y a des nœuds. Non, je t'explique, parce que toi, t'es massothérapeute. Toi, tu pourrais peut-être plus voir, parce que faire la différence. Je suis sûre qu'il y a des copains ou des copines, justement, qui massent leurs copains ou leurs copines. Moi, c'est comme je sens où est-ce qu'il y a des nœuds. Je le sens parce que moi-même, des fois, c'est comme, ah, là, j'ai un nœud ici, puis je le sais. Parce que j'avais eu une petite formation au cégep. Fait que moi, quand je masse, ah chérie, c'est un nœud ici. Oh, t'es vraiment noué, puis tout ça. Puis j'arrive à détendre un peu. Fait que je fais ce que je peux. Puis souvent, on me dit, oh, ça fait du bien, oh, t'es bonne. Pourquoi tu vas pas là-dedans et tout? Pour de vrai, j'y vais selon mes minimes connaissances que j'ai eues au cégep. Je suis pas massothérapeute. Donc j'avais eu, tu sais, comme
Une petite formation de base, comme Oui. Mais quand même, ça fait quand même du bien. C'est pas un massage sexuel comme ah, et je passe de l'huile sur toi et puis non, c'est pas un massage sexuel que je fais. C'est vraiment pour détendre puis je veux aider, tu sais comme mon copain. C'est vraiment c'est toujours tu sais comme mon copain que je vais aider puis nanana puis genre des petites pointes ça va pas bien puis puis je fais quand même tout le corps au complet. Tu sais moi je pars, je fais ici. Je pars du cou, puis je sais comment faire un petit peu le cou, les épaules, je m'en fais sur les omoplates, mais je touche pas la colonne vertébrale parce que c'est vraiment quelque chose qui est un petit peu plus... intéressant. On m'avait dit que c'était dangereux. Juste 2 secondes, après la pause, on pourra peut-être faire une petite entrevue, peut-être on peut voir comment tu masses. Ah, peut-être que tu vas peut-être m'envoyer faire un cours? Ben, peut-être moi-même personnellement, je peux te faire le cours, parce que c'est sûr que j'ai besoin du monde pour travailler, donc excuse-moi, je suis en train de faire du business en même temps. Non, mais moi, on m'a dit comment ça... Moi, tout le monde que j'ai massé pour t'oreiller, on m'a dit ça. Tu sais, c'est comme, j'ai peut-être pas la technique comme tu as eu, toi, tu as vraiment étudié, puis je comprends. Puis, mais moi, tu sais, j'ai été vraiment avec mon petit cours de cégep, puis déjà avant, tu sais, je massais un petit peu, tu sais pas, tu as ton petit massage, puis nanana. Mais sinon, écoute, après la pause, on pourrait peut-être en parler un petit peu plus pour que les gens comprennent la différence entre massothérapeute et thérapeute. Puis on va voir. Puis... Massothérapeute et masseur. Oui, massothérapeute et masseur. Désolé, excusez-moi, tout le monde. Donc, on s'en va pour une courte pause, on vous revient, ça sera pas long. Mon nom est Fuego. Bienvenue sur Télé Radical, ça va jaser 2.0. Télé Radical sur YouTube, Instagram, Télé Radical. Petit crochet, likez-les. On est là pour vous, on veut vous faire plaisir, faites-nous plaisir aussi. téléradical@gmail.com. Vous êtes abonné? C'est bien, c'est parfait. Partagez, dites à vos familles, à vos amis, hein, à quel point vous aimez Télé Radical. Ça va jaser. Savez-vous pourquoi? Massage, bien-être et le soin corporel. Montée de lait, je sais que vous l'aimez. Vous auriez la réponse très bientôt. Queen Tati, toujours, je suis la queen. Ça va jaser. Vous écrivez téléradical@gmail.com. Donc on va finaliser un petit peu juste pour vous donner une petite différence entre masseur et massothérapeute. On va continuer, on va finaliser sur le sujet. Dimitri, il est là. On va continuer, donc il n'a pas fini. On va continuer dans d'autres prochaines émissions. On va vous donner un petit peu plus d'explications. Donc on va continuer. On était rendu par rapport à la différence entre masseur. Qu'est-ce qu'un masseur et un massothérapeute? Là, tu disais le massothérapeute, lui, C'est plus il avait comme une étude, fait qu'il connaît plus les os et tout. Fait que moi, je serais comme on avait dit en blague. Tout à l'heure, on avait dit en blague, mais je suis une masseuse. Oui, tu peux être masseuse. Parce que une amatrice. Je le fais, c'est ça. Fait que, amatrice, tu sais, un masseur, masseuse, amatrice, massothérapeute, amatrice, on va dire masseur. C'est ça vraiment la différence. Comme, on n'a pas été à l'école, on a juste appris un peu. Comme moi, je dis vraiment, c'est à cause du cégep, j'ai appris un petit peu dans mon cours d'éducation physique. Puis le reste est venu, mais je sais quand la personne est nourrie. Fait que c'est ça la différence. Exactement. Mais c'est vraiment intéressant parce que moi, personnellement, masseur, massothérapeute, moi, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Mais c'est bien qu'au moins tu as fait les gens, non, je fais l'éclaircissement parce qu'il y a beaucoup de monde qui font pas la différence. Parce que moi, personnellement, le fait que je me fais dire ça, c'est comme si que tu me dégrades. C'est comme s'il y a un physiothérapeute et un technicien en physiothérapie. Oui, mais il faut pas le prendre personnel. Non, je ne le prends pas personnel, mais c'est une façon pour dire comme... on appelle une salade par une salade. Non, je comprends ce que tu veux dire. Mais tu sais, des fois, comme il faut excuser notre ignorance. Parce que même moi, personnellement, non, c'est pas l'ignorance. Non, mais des fois, on le sait pas. C'est de l'ignorance de ne pas le savoir. Comme j'étais pas au courant, maintenant on le sait, on va dormir plus intelligent tout le monde. C'est juste ça que j'ai à dire. Nous, on va dormir plus intelligent, puis c'est correct. Moi, j'avais une question pour toi. Par contre, moi, j'aimerais savoir comment on fait pour savoir c'est quoi comment on fait pour déterminer c'est quoi le massage qu'on a besoin. Tu sais, comme on dit, il y a du monde qui veut des massages érotiques, thérapeutiques, relaxation. Comment qu'on détermine quel est le massage?
Ben, c'est une très bonne question. Je vais quand même prendre le temps. Lequel qui va être meilleur? Oui, je vais prendre quand même le temps de pouvoir bien assimiler ta question puis pouvoir être en mesure de pouvoir dire, OK, j'ai une cliente qui arrive, qui me consulte. OK, j'ai par exemple un problème au niveau lombaire, mal de dos, au niveau plus au bas du dos. OK, quel est le type de massage que je pourrais prendre? Ben, moi, personnellement, la première chose que je fais une analyse posturale. Une analyse posturale que je dépose, je fais un genre de check-out pour vérifier s'il y a des endroits où est-ce que c'est plus douloureux. Parce que parfois, quelqu'un peut dire que « Ah, j'ai un mal de dos », mais le mal de dos, c'est parce qu'il y avait une mauvaise posture quelque part, puis là, ça a comme créé comme un genre, un inconfort à quelque part, puis là, c'est ça qui a créé comme un genre, un signal de détresse au niveau du dos, puis après ça, c'est réglé. Là, en faisant l'analyse posturale, je vais vérifier pour voir s'il n'y a pas vraiment d'autres problèmes à part le problème au niveau du bas du dos. Donc là, à ce moment-là, je vais pouvoir dire, vous savez quoi, vous ne savez pas vraiment le mal de dos parce qu'en faisant des mouvements d'étirement, parce que je fais quand même des mouvements d'étirement pour vérifier si la douleur, elle est beaucoup plus poussée. OK, donc quand je dis poussée dans le sens que ça fait mal, c'est un peu comme stiff, c'est un peu tendu, donc ça ne va pas plus trop fort, ça me dérange. C'est ça, la personne te le dit. Elle va me le dire, puis à ce moment-là, je vais pouvoir fabriquer un massage qui va être pour la personne qui vient me consulter. La chose aussi que je suggère toujours, c'est que les gens pensent que le massage, il y a une technique qui est uniformisée. Mais la technique, elle est uniformisée, mais ce n'est pas une technique qui va être adaptée pour tout le monde. Une technique de massage peut faire du bien à une personne qui est sportive, mais une personne qui est sportive, qui n'est pas trop, moi je peux dire qui n'est pas trop sportive, cette technique-là ne va pas s'appliquer. Je vais expliquer parce qu'il y a des gens qui vont prendre des protéines, qui vont avoir plus de volume musculaire. Donc ce genre de massage, de technique de massage-là ne va pas être approprié par rapport à cette personne-là. C'est pour ça que les techniques, ce sont des techniques de base, mais nous, en tant que massothérapeute, nous devons fabriquer le besoin spécifique au client. Parce que tu peux avoir un corps identique à moi, le système corporel pareil, mais la façon dont je vais te masser et dont je vais me faire masser vont être complètement différents parce que c'est sûr que je dois appliquer peut-être moins de force par rapport à toi puis moi beaucoup plus de force ou vice versa. Dis-en pas trop là parce qu'on a d'autres émissions là, tu donnes trop d'informations. Ah, excuse-moi, c'est la passion qui parle. Trop parce qu'on a d'autres choses à venir puis on veut que vous restez là sur Télé Radical, pesez sur la cloche, pesez sur la cloche. Si vous voulez avoir plus sur les informations au niveau du bien-être, au niveau du massage, restez branchés avec nous. Moi, j'ai vraiment appris aussi, puis je te remercie beaucoup. Puis, tu as apporté quelque chose de vraiment utile. Puis, on va continuer. Puis, c'est pour ça qu'on veut qu'on vous reste. On va avoir vraiment des petites capsules où, à chaque fois, il va vous apporter quelque chose. Vous allez vous entraîner, vous allez au gym, au travail, vous vous sentez pas bien, n'importe quoi. Dimi, c'est la personne qui va pouvoir vous donner vraiment des petits trucs, des petites méthodes, comment réagir. Puis aussi, ça serait intéressant que je vous avise aussi, mes téléspectateurs, téléspectatrices, j'amènerai une personne pour pouvoir faire les étirements. Parce que c'est important de savoir comment faire les étirements. Je suis là. Bien faire les étirements. Parce que les étirements, on peut savoir comment les faire parce qu'on a quand même une fiche d'étirement. Tu parlais de cobaye ou? Ben, cobaye. Je suis là. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, Back you know? Noël est arrivé pour de vrai. Une saison que tout le monde aime, ou je crois presque tout le monde aime. Pourquoi? Parce que c'est une saison de festivités, c'est une saison où on se retrouve en famille, entre amis. Son saison côté nous réunit tout le monde ensemble. Son saison nous fait un pile bail que nous aimons. Donc, m'espérer que nous prenons petit moment ça pour nous profiter parce que la vie est tellement belle, mais elle est tellement pour tout. Moi, juste voulais prendre petit temps ça pour me souhaiter nous toutes qui abonnés avec Télé Radical un joyeux temps des fêtes. M'espérer que nous prenons petit temps ça pour nous partager avec tout le monde qui aime nous, tout le monde qui est cher à nous parce que moi, je pense que c'est un temps qui est spécial. Donc, il faut que nous partagions avec le monde qui est spécial pour nous.
Télé Radical a toujours là pour nous et m'espérer que nous abonnés, m'espérer que nous avons regardé tout ce contenu Télé Radical a mis pour nous pour tant des fêtes là parce que nous avons besoin de quelques petits bails pour nous regarder aussi en famille. Alors, m'a dit nous un joyeux Noël et surtout une très belle année à vous tous. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Il y a des choses que je voudrais, juste pour finaliser, je sais que il y en a qui n'ont pas le choix d'aller là-bas. Okay? Je ne veux pas être de mauvaise foi. Il y en a beaucoup, on parlait avec mon co-animateur Dimi tantôt, il y a beaucoup de personnes qui ont de la famille qui vont là-bas. Hein? Donc, ils n'ont pas le choix. Donc, Haïti, République, c'est plus proche. Je comprends qu'il y en a qui vont visiter leur famille là-bas. Je peux comprendre ce niveau-là. Moi, je parlais vraiment, tu sais, au niveau... Ma montée de lait était vraiment au niveau des gens qui vont destination voyage, des Haïtiens, hein, qui vont destination voyage just for fun. You don't have a family, t'as pas personne d'autre autour de toi. Et là, tu vas là-bas pour donner de l'argent à un pays qui détruit ta race. Moi, je trouve ça un peu hard, je trouve ça un petit peu plat. Mais oui, je peux comprendre au niveau des gens qui ont leur famille, qui ont été là-bas, ils vont les voir. C'est plus évident que d'aller en Haïti où le pays est déjà pas bon. Puis, fait que c'est vraiment à ce niveau-là. Tu sais, comme, je suis pas fermée complètement. Moi, si vous avez une bonne raison d'aller en République dominicaine, je suis pas fermée, sincèrement. Bon. Mais ça me fait mal par rapport à... Je vais avoir en vacances en République dominicaine. Non, mais t'es quoi dans ta tête? OK? Hein, je vais voir ma mère, mon père, mon frère, ma soeur. Je peux comprendre. C'est correct. OK? Donc, on va finir ça pour aujourd'hui là-dessus. C'est ça, je reviens sur la République dominicaine. J'ai pas fini, j'en ai gros sur le cœur. OK? Donc, la surprise que j'ai pour vous. On a un petit quelque chose qu'on voulait faire, OK? Puis, excusez, je vais faire un shout-out à mon frère et ma belle-sœur qui m'avaient offert ça pour mon anniversaire. C'est les 175 devinettes illustrées les plus savoureuses d'Haïti. OK? Donc, c'est mon frère qui m'avait offert ça avec ma belle-sœur pour mon anniversaire. Shout-out. Mais, c'est comme un genre de petit jeu qu'on veut faire. Donc, peu importe où est-ce que vous êtes, admettons vous êtes en Afrique, en Belgique, n'importe où, ou en Haïti, la personne qui va trouver réponse à ma devinette reçoit 20 $ de minute. Donc Haïti, n'importe où vous êtes à travers le monde, on peut vous envoyer 20 $ de minute pour mettre sur votre téléphone. Donc vous allez répondre sur YouTube. Si vous trouvez la réponse, vous nous répondez sur YouTube. On vous envoie le 20 $ de minute. Et premièrement, juste pour agacer Dimi. C'est mon petit côté peste. Je veux qu'il réponde à la question. Bon, ok. Puis, je n'ai vous pas de dire s'il est vraiment nul. Il a essayé. Médiocre. Pas pire. On lui laisse une chance. Je n'ai vous pas. Allez ici en bas dans les commentaires sur YouTube. On n'a pas de Je vais vous donner la réponse après. Fait que la question que j'ai pour vous aujourd'hui. Alors, je vais y aller en français et en créole, ok? Parce que c'est mon livre. Alors, dis-moi, quelle différence qui gagne entre un escalier et une belle église? Quelle différence qui gagne entre un escalier et une belle église? En français, quelle différence existe-t-il entre un escalier et un prêtre? En anglais? Non, c'est même pas en anglais, c'est en espagnol, oubliez-moi. Ok, donc je vais l'essayer en espagnol. ¿Cuál es la diferencia entre una escalera y un sacerdote? Excusez-moi, je suis pas latine. Ok. Pas latina, ok? Ok, wow. Quelle est la différence? Entre un escalier et un prêtre. Quelle différence qui gagne entre un escalier et une belle église pour tout le monde? Je répète en espagnol. Un escalier. ¿Cuál es la diferencia entre una escalera y un sacerdote? Je suis pas pire quand même dans l'accent.
Dimitri, Ah. 1, 2, 3, 4, 5 secondes. 1, Mon Dieu. 2, Ça. Mais escalier. Wow. 4. 4 et demi. 4 et 3 quarts. 5. Bip! À tous mes téléspectateurs, vous trouvez la réponse, vous nous écrivez en bas. Sur YouTube, vous nous écrivez la réponse. Si vous avez la bonne réponse, je vous le dis. Puis on va donner un petit temps quand même, hein? Une semaine. Hein? Je vous donne une semaine, je vous mets la bonne réponse. Après ça, c'est fini. Fait qu'il n'y a plus personne. Donc si vous ne trouvez pas la réponse, je suis désolée pour vous. On garde nos 20 $. Mais tout ça pour vous dire que continuez à nous suivre, likez-nous, partagez YouTube, Instagram, Facebook. On vous dit, on a besoin de vous pour avancer, vous avez besoin de nous pour rire, pour avoir des informations. Continuez à nous suivre, on vous aime! Et là, je vous dis bye bye parce que là, mon producteur, il me dit arrête, tu parles trop, ferme ta bouche! Bye bye, tu lui prends du pas! Ben, bonne soirée, mes téléspectateurs, puis faites ce que nous on a dit, puis on se revoit pour une prochaine fois. À la prochaine! On se revoit, s'il vous plaît! Mon nom est Fuego. Bienvenue sur Télé Radical, ça va jaser 2.0. Télé Radical sur YouTube, Instagram, Télé Radical. Petit crochet, likez. On est là pour vous, on veut vous faire plaisir, faites-nous plaisir aussi. Téléradical@gmail.com. Vous êtes abonné? C'est bien, c'est parfait. Partagez, dites à vos familles, à vos amis, hein, à quel point vous aimez Télé Radical. Ça va jaser. Savez-vous pourquoi? Massage, bien-être et le soin corporel. Montée de lait, je sais que vous l'aimez. Vous auriez la réponse très bientôt. Queen Tati, toujours, je suis la queen. Ça va jaser. Vous écrivez téléradical@gmail.com.